financements, en fait, vont être engloutis par ce projet? Je veux dire le financement de la BOAD et puis le financement japonais. Non, je crois que non, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Nous allons mettre en œuvre le financement de la BOAD, de la JICA et de l'État burkinabé pour que non seulement ce tronçon de la circulaire soit rénové conformément en tout cas aux études et au plan que nous avons effectué, mais également nous allons mettre en exécution d'autres projets routiers dans la ville de Ouagadougou et notamment la rocade Nord. Les études, c'est avec le financement japonais? Avec le financement japonais, mais également avec d'autres financements. Alors, Monsieur le ministre, peut-être pour couper court à cette polémique, parce qu'il y a tellement de... Il n'y a aucune polémique. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de polémique. Le Japon va faire son don. Le don japonais sera préservé. Préservé, ok. Alors, au début, on a parlé d'un problème de vision parfois. Il y a également dans les centres urbains, par rapport à l'urbanisation, il y a un problème. C'est comme si on ne prend pas compte, la voirie n'est pas prise en compte quand on aménage pour les habitations. Et Karpala, en plein cœur de Ouagadougou, est un quartier qui illustre cette situation. Vous avez un quartier implanté en plein cœur de Ouagadougou, mais qui est totalement enclavé. Compte tenu il y a un problème de voirie qui se pose, parce qu'on dirait que la préoccupation était déjà de donner des parcelles pour faciliter les habitations, mais comment est-ce que les uns et les autres vont accéder à leurs concessions? On a l'impression que cela a été plus ou moins négligé. À partir de maintenant, qu'est-ce qui sera fait? Il n'y a pas que Karpala, il y a Rimketa, il y a la Patte d'Oie, il y a Tanguay, il y a Pissi, il y a Zongo. Je pense que de façon globale, c'est un problème de respect du schéma d'aménagement direct. Il y a plusieurs problèmes. Vous l'avez dit, lorsqu'on parle de lotissement, vous savez que notre pays, comme d'autres pays aux ressources limitées, nous avons cela de spécifique que quand on parle de lotissement, ce qui préoccupe ceux qui lotissent, comme ceux qui sont à la recherche des parcelles, c'est d'avoir leur lopin de terre pour bâtir la maison. Mais c'est en ce moment que la responsabilité de l'État est d'arbitrer ce jeu-là, pour pouvoir faire comprendre aux différents acteurs la nécessité qu'un certain nombre de choses soient faites, surtout dans votre département, par exemple. C'est en ce moment que votre attente est plus que attendue dans cette situation. Pour pouvoir jouer ce rôle de régulateur. Sinon, si vous laissez les deux parties, rapidement, ils vont... Naturellement, la préoccupation, c'est d'avoir quelque part habité. L'autre également, la préoccupation, c'est de mettre à disposition un lopin de terre. Le gouvernement du président Roch Kaboré est un gouvernement responsable, qui a une vision, qui a des objectifs et qui est déterminé à maintenir le cap et à réussir ses chantiers. C'est pour cette raison qu'avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, avec le maire de la commune de Ouagadougou, nous avons mis en place un processus de concertation approfondi, rapproché, pour que désormais on cesse de faire comme avant. On cesse de faire des lotissements et ensuite on court derrière l'électrification et l'eau potable, ou bien qu'on construise des digues en lieu et place des routes. Normalement, quand il pleut, dans ces conditions, on est obligé d'avoir des inondations. Et c'est cette forme de concertation mise en place entre les acteurs de la viabilisation urbaine, entre les acteurs des travaux publics, c'est cette forme de concertation qui va nous permettre de sortir de là. C'est la vision que nous avons, c'est les objectifs que nous sommes déterminés à atteindre qui vont nous permettre de sortir de cette situation. Au-delà de Ouagadougou, on a le cas de Bobo-Dioulasso également. On a par exemple ce boulevard Nelson Mandela avec des travaux qui s'éternisent. Alors ça commence à devenir vraiment une arlésienne. Alors que se passe-t-il véritablement à Bobo-Dioulasso, particulièrement sur cette avenue? D'abord, il n'y a pas que Bobo-Dioulasso. Et je peux vous dire que nous allons continuer encore quelque temps à traîner les insuffisances
qui sont nés il y a quelques années, parce que, comme on dit, quand vous mettez les charrues avant les bœufs, forcément, vous allez être rattrapé un peu plus tard. Nous sommes allés à Bobo, nous avons visité ces travaux, nous avons pris des engagements et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des difficultés sérieuses sur le plan administratif et sur le plan financier qui sont heureusement en train d'être résolues pour qu'à Bobo, on ne parle plus de ces chantiers qui n'en finissent pas. Je profite aussi pour vous dire que quand nous parlons d'extension du réseau routier intra-urbain, vous savez que les communes ont la première responsabilité de construire les routes sur leur territoire. Malheureusement, les moyens leur manquent pour le moment, de telle sorte qu'au niveau du ministère des Infrastructures, il y a plusieurs projets, 300 km de voirie urbaine, nous avons des projets de 200 km de voirie urbaine à repartir, là encore, à travers l'ensemble des villes de notre pays. Et pour ce qui concerne Bobo, nous avons un projet assez important d'extension d'au moins 8 km qui doit nous permettre de relier le rond-point Place de la Femme au port sec par une route en très bon état, en béton bituminé, comme vous dites, avec même un échangeur pour faciliter en tout cas le trafic et pour sécuriser davantage les populations riveraines. Oui, parlons de cet échangeur d'ailleurs, il est à quel niveau maintenant? L'échangeur Place de la Femme, je dois vous dire une chose importante. Il ne faut pas construire les échangeurs ou les routes pour le plaisir des yeux. Donc, les études sont en cours pour construire un ouvrage à la fois nécessaire et utile. Et nous avons eu, je dirais, et beau et très beau, parce qu'il s'agit aussi de l'architecture urbaine. Et nous pouvons vous dire que ce projet a été inscrit sur la liste des projets à réaliser par le mécanisme du partenariat public-privé, aux côtés du contournement de la ville de Ouagadougou, aux côtés de la route Boulsa-Sapaga, et aux côtés également de la reconstruction des péages, des gares de péage, qui sont vraiment de véritables, je dirais, de véritables boîtes d'allumettes, si on peut dire, qui ne sont ni confortables pour ceux qui y travaillent, ni efficaces pour la fonction qu'elles doivent remplir. Oui, mais par rapport à l'échangeur de Bobo, vous avez parlé des études, mais vous n'avez pas dit à quel niveau maintenant vous êtes. Est-ce que les études sont terminées? Est-ce que... Oui, dans la conception de ce projet, nous allons recruter un partenaire privé qui va faire aussi bien, qui va finaliser les études et exécuter les travaux. Monsieur le ministre, ce qu'on voit également dans nos villes, c'est qu'on a des routes qui sont lancées, par exemple Ouagadougou, et avant même en fait, la fin des travaux, on se rend compte que la route est dépassée. Parce qu'on a l'impression que peut-être souvent on perd de vue qu'à Ouagadougou, on a de plus en plus de 4 roues. Ce ne sont plus véritablement les 2 roues qui posent problème, mais ce sont maintenant les 4 roues. Mais on a des routes très souvent qui posent problème déjà au niveau même des dimensions. C'est comme si on voit toujours les choses vraiment, bon, je ne dirais pas en grand, mais en petit cette fois. Certains ont vu les choses en petit. Nous voyons les choses en grand, mais en tenant compte de nos moyens qui sont limités. C'est ça qui envoie petit. D'accord. Ça envoie petit, effectivement, mais je dois dire qu'il y a quand même des situations qui sont difficiles à expliquer, comme celle que nous voyons sur la bretelle qui va à l'aéroport de Doncin, où effectivement nous sommes en train de réfléchir sur les mesures à prendre. Parce qu'effectivement, pour une voie qui est censée être une voie express, elle est bien petite. Et nous avons constaté aussi que la route de Komsilga, elle est petite et nous sommes en train de mener la réflexion pour pouvoir améliorer cela. Parce que la polémique, vous n'aimez pas les polémiques, c'est aussi à ce niveau. Vous avez parlé de Komsilga, effectivement, où les populations se plaignent des voies bidirectionnelles ou encore, s'il faut faire de 2 fois 2 voies avec TPC.
la polémique, elle est toujours aussi là. On a comme l'impression qu'au départ, on annonce des choses, mais à la fin, ce n'est pas ce qui est prévu sur les papiers. C'est l'impression que les populations ont. Nous n'entrons pas dans la polémique. Nous disons, face à cette situation qui est réelle, que faut-il faire? Et nous recherchons les solutions. Parce que nous sommes aussi des habitants de Ouagadougou. Nous pratiquons ces routes et nous sommes d'accord avec ceux des usagers et ceux des riverains qui disent qu'effectivement il y a des insuffisances et les techniciens travaillent pour que des solutions rapides soient trouvées. Ce d'autant plus que quand vous prenez le cas de Komsilga et de la route nationale numéro 3, donc qui va vers Lumbila et donc vers l'aéroport de Doncin, l'emprise totale de la voie permet de faire des élargissements conséquents et c'est ce vers quoi nous sommes en train de travailler. Monsieur le ministre, si vous le permettez, nous allons aborder une autre rubrique qui concerne à présent donc, les projets routiers au niveau international. Voilà, l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro, la réhabilitation du chemin de fer entre Ouagadougou et Abidjan, ou encore la boucle ferroviaire, autant de grands projets que le Burkina partage avec ses voisins de la sous-région. L'objectif est de favoriser les échanges, un défi important, surtout pour un pays enclavé. Suivez plutôt ce reportage. Des infrastructures routières de qualité favorisent le commerce transfrontalier et permettent un meilleur accès aux grands marchés régionaux. La bonne qualité des infrastructures routières est essentielle quand il s'agit surtout d'échanges commerciaux entre pays limitrophes parce que le transport routier est l'option la moins coûteuse parmi les autres alternatives telles que la voie aérienne ou maritime pour le transport des fret. C'est conscient de cet état de fait que le gouvernement s'active à donner vie au projet de construction et de bitumage de l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro, à réaliser l'aéroport de Doncin avec toutes les garanties de sécurité, à construire 2 nouveaux aérodromes et un tramway à Ouagadougou. Parallèlement, dans le cadre du projet transsahélien du G5, il est prévu la réhabilitation du chemin de fer frontière Côte d'Ivoire-Kaya-Dori, frontière du Niger, et la construction d'un nouveau chemin de fer Bobo-Dioulasso-Orodara, frontière du Mali. Voilà, monsieur le ministre, que de projets, disons, ambitieux. En tout cas, on a d'abord l'exemple de l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro. Alors, le projet, en tout cas dans le circuit depuis de longues années. On a vu dernièrement donc, la 6e session du TAC qui s'est tenue donc, à Abidjan. 5e. Alors, dites-nous concrètement, est-ce que ce projet-là va connaître un coup de fouet aujourd'hui ou en tout cas, véritablement, qu'est-ce qui est proposé concrètement pour qu'on passe de la théorie en tout cas, à la réalisation concrète du projet? Vous savez que la construction d'une autoroute obéit à des règles et à des exigences particulières, parce que l'autoroute n'est pas, les routes qu'on peut construire en bicouche. Donc, l'autoroute nécessite des études techniques sérieuses, sur lesquels il faut mettre tout le temps et tout l'art nécessaire. C'est coûteux. Fort heureusement, d'ailleurs, nous pouvons dire que dans sa section Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, les études sont quasiment achevées. Et lors de la 5e session du traité d'amitié avec la Côte d'Ivoire, les 2 parties se sont mis d'accord sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ce processus. La Commission nationale PPP du Burkina a inscrit cette autoroute-là sur la liste des projets susceptibles d'être réalisés par le biais du mécanisme du PPP et nous allons, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que avec l'aide, l'assistance de nos partenaires techniques et financiers, mettre en œuvre ce projet. Je dois vous dire que vous avez suivi d'ailleurs que
le 15 août dernier, une délégation de Africa Finance Corporation, qui est un groupe bancaire privé basé au Nigeria, a rendu une visite à son Excellence le Président du Faso, s'est dit intéressé pour entrer dans le schéma global de financement et du montage technique de ce projet. Parce que nous avons besoin d'un partenaire privé qui va exécuter les travaux. Nous avons besoin de l'accompagnement d'un partenaire financier qui va également participer au projet aux côtés de l'État burkinabé pour mettre en place une société d'économie mixte qui, après l'exécution des travaux, va exploiter cette route de telle sorte que ce ne soit pas un PPP qui est seulement un PPP de nom que l'État burkinabé ne pourra pas supporter. Il faut construire cette route pour qu'elle s'auto-rembourse et les études préliminaires, en tout cas qui ont été faites, montrent que c'est une route qui peut s'autofinancer. Alors, par rapport à la mobilisation des ressources, c'est quel mécanisme qui est mis en place? Est-ce que c'est 50%, ou bien c'est chacun n'a qu'à se débrouiller pour qu'on puisse voir à la fin, si lui il a pu avoir 30%, lui il a eu 70%, c'est pas grave? Non, à ce stade, c'est trop tôt pour dire qui va apporter quoi et qui va faire quoi quand. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur la bonne voie pour que enfin cette autoroute-là puisse effectivement démarrer. Et nous pensons d'ailleurs que c'est une autoroute qui peut être construite en sections de 100 km ou plus. Nous allons commencer cette autoroute par le contournement de Ouagadougou, qui est quand même un projet important, c'est un projet quasiment autoroutier, et nous allons probablement, une fois que les études sont terminées avec le partenaire technique et le partenaire financier, nous vous ferons connaître les aspects pratiques de la mise en œuvre de ce projet, qui est un des projets prioritaires de notre gouvernement. Est-ce qu'il y a une date déjà? Est-ce que vous avez déjà pensé à une date pour... Pourquoi? Ouais, parce que ce que vous venez de dire. Non, les discussions ont déjà commencé avec le partenaire financier. Comme je vous dis, Africa Finance Corporation a rencontré déjà les techniciens du ministère de l'Infrastructure. Ils ont discuté. Ces discussions doivent permettre de mettre en place un modèle économique du projet, et une fois que ce modèle est mis en place, vous verrez le démarrage de ce projet, en tout cas dans la période à venir. Vous parlez du partenariat public-privé, effectivement avec une contribution sûrement du citoyen par rapport à, effectivement, au financement, à la rentabilité. Il faudra peut-être s'attendre à une multiplication de péages sur cette autoroute peut-être. Non, pas une multiplication du péage. Il faut s'attendre à avoir des gares de péage modernes sur le plan de l'exploitation, un péage également moderne sur le plan de l'architecture, et s'il faut en mettre 2, 3 ou 4, nous les mettrons, parce que c'est cela qui est fait dans les pays qui ont construit des autoroutes, c'est cela qui permet une bonne exploitation, une bonne rentabilité, un bon entretien, une bonne maintenance de l'autoroute. Alors, Monsieur le ministre, il y a également cette question du chemin de fer. Le projet, c'est une boucle ferroviaire qui concerne le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Sénégal, le Bénin. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est que déjà sur l'existant, il y a des problèmes. Il y a des déraillements à répétition. Aujourd'hui, on apprend que le pont de Dimbokro également a cédé sous un train de marchandises. Alors, est-ce que l'urgence n'est pas déjà à cela, avant de penser peut-être plus grand? Non, dire qu'il y a des problèmes, c'est trop dire. C'est vrai qu'il y a eu un déraillement, et un pont qui a cédé, qui a été aussitôt remis en état. Les accidents surviennent partout, mais reconnaissons que ces accidents sont plutôt rares sur la ligne chez nous. Effectivement, le chemin de fer aussi coûte très cher. Nous avons 4 projets pour ce qui concerne le chemin de fer. Il y a d'abord la réhabilitation de la voie entre Abidjan et Kaya. Cela a été conclu lors du 5e TAC
avec un financement de 130 millions d'euros qui va être mis en œuvre par la société Citaraï. Et nous avons le tronçon de la boucle ferroviaire qui est sur le territoire burkinabé, qui fait 221 km, entre Kaya, Dori, Tambao et la frontière du Niger. Nous avons également ce qu'on appelle le trans-sahélien, qui doit relier Bobo-Dioulasso, Orodara et la frontière du Mali, qui fait 130 km. Et puis nous avons enfin un projet qui doit relier Ouagadougou à Koumassi, qui est un projet entièrement nouveau et dont la partie au Burkina fait 152 km. Donc ce sont des projets extrêmement coûteux qui vont probablement être réalisés grâce au mécanisme du partenariat public-privé, parce que c'est ce mécanisme-là qui permet à un partenaire privé de trouver le financement, de se mettre en accord avec l'État burkinabé afin de définir le modèle d'exploitation qui va être mis en place et de procéder aux investissements qui sont nécessaires. Autre grand projet que vous avez annoncé par rapport à l'aménagement des routes, c'est les autoroutes que vous avez pratiquement presque en tout cas envisagées au stade d'étude pour pouvoir relier les différentes capitales, en tout cas vers les différentes frontières. Vous avez dans votre programme national de route prévu la construction d'autoroutes, mais une question transversale qu'on avait posée au début, c'est par rapport à la capacité des entreprises. Effectivement, à ce niveau-là, qu'est-ce qui sera fait pour que ce soit des entreprises qui sont à la hauteur, qui puissent s'en charger, parce qu'on a vu des entreprises qui ont pris de gros marchés et c'était la première fois pour eux d'apprendre à faire des routes, avec toutes les conséquences qui s'en est suivies. Non, la capacité des entreprises n'est pas liée au projet autoroutier. Oui, quel que soit le projet, y compris en fait, les constructions des pistes rurales. Deux questions en une en fait. Oui, quel que soit le projet, nous sommes aujourd'hui déterminés à assainir le répertoire des entreprises burkinabées. Et je l'ai dit, c'est encore l'occasion de le redire, nous cherchons des entreprises locales ou étrangères qui sont capables de mener les projets routiers à leur terme et en respectant les règles de l'art, en respectant le cahier des charges. Et nous allons mettre tout en œuvre pour qu'une entreprise burkinabé ou étrangère ne compromette pas la réalisation d'un projet. Cela passe par la qualité des études, cela passe par la qualité du choix de l'entreprise. Le moins 10 ans ne doit pas être celui qui est assuré d'être retenu. Et je peux aussi vous dire qu'au regard d'un passé récent où de nombreuses entreprises n'ont jamais pu obtenir un marché, nous n'allons pas exiger de toutes ces entreprises-là des critères qui sont liés au chiffre d'affaires ou des critères qui sont liés aux références techniques parce qu'elles ne peuvent pas les produire. Mais ce que nous allons faire, nous allons mettre en œuvre un système de contrôle, un système de suivi pour qu'à la première défaillance, la résiliation du marché puisse intervenir. Donc, ce système n'est pas encore élaboré? Ce système, il existe, il va être mis en œuvre avec rigueur et avec sérieux. Il y aura moins de 10%. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous Dans voulez les dire? passations de marché, c'est un terme qui est très courant. Ils sont connus, monsieur le ministre. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a été très clair. Pour nous, pour le Premier ministre, Paul Kaba-Thiéba, qui l'a dit à plusieurs reprises, c'est la bonne gouvernance qui doit guider notre action. C'est la rigueur, c'est la probité qui doit guider notre action. Et la lutte contre la corruption est un cheval de bataille de ce gouvernement et je peux vous assurer que pour ce qui concerne notre département, nous avons aussi comme objectif de faire en sorte que ce fléau n'entrave pas la bonne marche de notre programme national routier. Monsieur le ministre, ça va être certainement le dernier mot. Merci pour votre disponibilité pour cette émission Dialogue avec le gouvernement. Beaucoup d'engagements ont été pris et peut-être ont été renouvelés. C'est sûr que, en tout cas, les citoyens vous ont suivi, les journalistes également. Et c'est sûr qu'en temps opportun, on va exercer notre droit de suivi et évaluation, disons.
Merci encore pour votre disponibilité. Merci à vous. Voilà, Merci. mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 3e numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement, une émission du service d'information du gouvernement en collaboration avec le Premier ministère et la radiodiffusion télévision du Burkina. Merci pour votre attention et à bientôt.